Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Shekinah Rose. Il dit avoir parlé à Dieu et compris pourquoi il y a de la souffrance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Shekinah. Je suis Shekinah Rose et en 2006, j'ai eu une expérience marquante. Je suis sorti dîner dans un nouveau restaurant et le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant mal. J'étais seul ce jour-là et au fil du temps, je suis devenu de plus en plus malade. J'ai commencé à être déshydraté et faible, finissant par me coucher dans mon lit, déjà affaibli et presque inconsciente. Alors que j'étais allongé, j'ai senti une présence sur le côté droit de la chambre. C'était comme s'il y avait un portail ou une sorte de passage là-bas, quelque chose que j'ai ressenti. Cette présence m'a mise mal à l'aise, mais en même temps, elle me procurait du réconfort. J'avais l'impression de me réveiller à ce qui se passait autour de moi. J'appellerais cette présence un archange de transition. J'ai été attiré vers la lumière, non pas par un tunnel, mais directement vers sa base. Là, j'ai commencé à interagir avec la lumière, comme si nous communiquions télépathiquement. Être plongé dans cette fréquence vibratoire était transformateur, éveillant non seulement mon âme, mais aussi une compréhension plus profonde de moi-même et de Dieu. À un moment donné, j'ai vu 7 cieux alors que j'étais sur la ligne de la lumière. C'était une expérience unique. Et ces cieux, ces 7 cieux empilés, étaient fascinants. J'avais l'impression d'être au point de départ de la création, devant tant de grandeur. La lumière a commencé à se révéler à moi, à communiquer d'une manière unique. Je ressens à nouveau cette lumière car je suis très empathique. Elle partageait avec moi un seul message, l'importance de la gentillesse. Nous avons eu de longues conversations sur la bonté, son impact et sa signification. La lumière a révélé que la bonté est l'amour en action, une essence divine. Nos choix façonnent notre héritage dans ce monde, influencent ce que nous laissons derrière nous. Nous optons pour l'amour ou la peur, et c'est ce qui imprègne notre héritage et définit le monde que nous créons. Alors que j'étais immergé dans cette lumière, il y a eu une communication télépathique. J'ai vu comment cette lumière pure descendait sur Terre, traversant différentes croyances et religions, une source primordiale du Créateur. En revenant de cette expérience, c'était un défi. J'avais été témoin de la pureté de la source et j'ai vu comment cela contrastait avec ce qui se passait sur la planète. J'ai réalisé comment l'ego et les positions de pouvoir altéraient cette lumière directe de Dieu, qui devrait être pour tous, indépendamment de la nationalité ou de la croyance. Toutes les religions et les croyances convergent en fin de compte vers une seule source, la vraie lumière de Dieu. Ce sont différentes manières de pratiquer, de prier ou de se connecter à la création, à nous-mêmes et à Dieu. Dans la communion avec cette lumière, j'ai ressenti que c'était chez moi. J'ai avancé, transcendant le temps et l'espace. Sous cette sensation de plénitude, j'ai suivi intuitivement, non par imposition externe, mais par compréhension intrinsèque. La lumière m'accueillait, me permettant d'être qui je suis, d'atteindre ses perceptions et conclusions. Ensuite, j'ai vérifié les personnes les plus proches de moi. J'ai vu comment elles seraient si je n'étais pas là. J'ai réalisé qu'elles continueraient sans moi. J'ai pu entrevoir le futur et la lumière a révélé que c'était mon choix, basé sur l'expérience de mon âme, de décider de mon chemin. Je me trouve à la frontière entre la lumière, comme si j'avais 2 corps, un ici et un sur Terre. Le corps ici dans la lumière semblait presque identique, mais plus léger et sans douleur. J'étais sur le point de me diriger vers la lumière quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Plongé dans la communion avec cette lumière, immergé dans la fréquence musicale incroyable, appelée la musique des sphères, quelque chose de particulier s'est produit. Alors que je me préparais à entrer dans la lumière, j'ai réalisé que si je le faisais, ce serait un point de non-retour. Soudain, comme venant d'un endroit lointain, sans contrôle conscient, j'ai exprimé télépathiquement mon désir de chanter dans le langage de la lumière. Instantanément, je suis retourné dans mon corps sur Terre. Cet épisode a donné un sens à mon existence terrestre. La lumière, Dieu et l'amour sont toujours présents, éternels. Notre âme, dotée d'éternité, aspire à diverses expériences, que nous y croyions ou non. Nous faisons face à des défis pour nous relever, pour nous guérir, en nous ouvrant à la lumière et à Dieu,
quel que soit le poids de la situation. Toute déconnexion nous éloigne de la vérité, du cœur et de la lumière. Le voyage vers Dieu, la création et la lumière n'est pas toujours simple. C'est un processus continu de progression, de guérison et de maintien de cette connexion, car lorsque nous nous déconnectons, nous nous éloignons de notre essence, de la vérité et de la lumière. Voir la présence de Dieu dans la lumière et reconnaître la création dans les situations difficiles est une étape significative. La musique, lorsqu'elle se manifeste dans une fréquence vibratoire curative, peut être transformative, permettant de transcender des aspects puissants. Tout le monde a la capacité de guérir à travers le langage de la lumière et des sons, une manifestation de la fréquence divine de Dieu. Ce n'est pas seulement notre futur, cela se produit dans le présent. Je suis revenu sur la planète à cause de ce pouvoir curatif significatif, un processus évolutif de l'humanité. Ce langage va au-delà de la pensée linéaire et des émotions, ouvrant la voie à l'esprit. Certaines fréquences et vibrations peuvent nettoyer instantanément, car tout dans l'univers est vibration et fréquence, et la guérison à travers le langage de la lumière et du son est particulièrement efficace en ce moment. Nous sommes consciemment en harmonie avec la compréhension de ces énergies, ce qui renforce leur pouvoir de guérison. Le langage de la lumière et du son est universel, indépendant de la race, de la langue ou de l'origine. Il peut se connecter personnellement et modifier votre vibration, transformant votre vie, votre attitude et vos relations. C'est comme si cette source supérieure, la source du Créateur, pouvait vous atteindre directement en raison de la fréquence à laquelle vous vous trouvez. L'harmonisation avec cette fréquence et cette vibration est capable de provoquer des impacts instantanés, de briser les barrières, de guérir et d'éveiller. C'est le futur vers lequel nous nous dirigeons, mais aussi là où nous sommes en ce moment. La grandeur réside dans l'évolution dans laquelle nous nous trouvons, dans la compréhension de cette fréquence. C'est le moment du réveil profond et de la guérison immédiate, quelque chose que nous pouvons atteindre et maintenir simplement en laissant émerger le son intérieur et en permettant à la langue de la lumière de nous imprégner. Expérimenter cette résonance à cette fréquence est un voyage individuel, et beaucoup, en se connectant à cette musique intérieure, commencent à se réveiller d'eux-mêmes. Cette guérison sonore, ce langage de la lumière et de l'amour transcendantal, a le pouvoir de guérir notre monde. Je remercie pour l'invitation et pour me rappeler cela. Souvenez-vous que nous possédons tout ce langage de lumière, il est accessible, puissant, divin et disponible pour chacun. Merci de me permettre de partager cette réflexion. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.